Le serment brisé, au cœur d'un immense hôpital moderne, éclatant de lumière et recouvert d'affiches proclamant « La santé, notre priorité », la vérité était tout autre. Ici, la vie n'était plus sacrée. Elle avait un prix, un système, construit sur l'argent. Les patients n'étaient plus des êtres humains, mais des profits potentiels. Chaque dossier médical était codé en secret. Vert, assuré, riche, priorité absolue. Jaune, peuvent encore être convaincus de payer rouge. Pauvres, laisser attendre, jusqu'à la mort. Ces morts-là, on les appelait décès naturels. Le marché noir à l'intérieur de l'hôpital. Des tonnes de médicaments disparaissaient mystérieusement. Morphine, antibiotiques, traitements contre le cancer. Ils réapparaissaient plus tard, vendus au marché noir. Pendant ce temps, des patients se tordèrent de douleur, implorant un simple antidouleur en rupture officielle. Luxe contre misère. Dans un étage réservé à l'administration. Repas gastronomiques, vaisselle en argent, champagne. Dans les chambres des malades, repas périmés réchauffés, le moisi discrètement gratté pour économiser. Alliance mafieuse et blanchiment. Monsieur Garner, le directeur, était le maître des lieux. Il signait des contrats secrets avec de faux investisseurs, des criminels camouflés en donateurs philanthropes. Des millions destinés aux soins disparaissaient dans des projets fictifs d'agrandissement, jamais construits. Les contrôleurs reparaient soudainement très riches et aveugles. Soignants sous pression, le personnel était divisé. Les silencieux, terrorisés de parler les corrompus, récompensés pour leur obéissance. Les honnêtes, brisés, congédiés ou effacés. Le docteur Moore, autrefois un médecin exemplaire, avait perdu le combat contre la peur. Son serment ne tenait plus qu'à un fil, ceux qui osent encore dire non. Nadia, infirmière aux mains tremblantes, mais au courage brûlant, voyait trop de vies sacrifiées. Elle vit un adolescent mourir lentement parce que sa famille ne pouvait plus payer. Elle vit un père vendre sa moto pour offrir une dose d'antibiotiques à son enfant. Elle entendit un chirurgien dire « Plus ils souffrent, plus ils paieront ». Julien, jeune interne idéaliste, devint son allié. Ensemble, ils découvrirent certificats de décès falsifiés, factures inventées, organes disparus, patients effacés des registres. Ils espérèrent la justice, mais la justice ne vit jamais leur appel. La sanction du courage. Mr. Garner frappa vite et fort. Paul, le chef de la sécurité, confisqua toutes les preuves. Julien fut accusé à tort. Voleur, drogué, dangereux psychologiquement. Nadia reçut une enveloppe, une photo de sa famille. Un message. Continue, et ils paieront à ta place. Le docteur Moore tenta de les défendre, mais baissa les yeux une fois de plus. La mort entrait dans la routine. Madame Dawson, vieille femme pauvre injustement refusée de soins, mourut seule et dans la douleur. Son dossier fut modifié. Décès dû à l'âge. La vérité fut mutilée comme tant d'autres. Une fin qui ressemble à la vraie vie. Dans un couloir déserté, tard dans la nuit, Julien et Nadia restèrent debout, dévastés. Ils n'avaient sauvé personne. Ils n'avaient arrêté personne. Ils avaient échoué. Les ascenseurs se refermèrent sur eux, les laissant avec un dernier souffle d'espoir brisé. Pendant ce temps, au dernier étage, M. Garner levait son verre. À la santé et au silence. La façade de l'hôpital brillait toujours autant. Les cris des oubliés, eux, restaient étouffés derrière les murs. Ici, le serment est brisé. Et là où le serment est brisé, c'est l'humanité qui meurt. Si ce contenu vous intéresse, likez, abonnez-vous et partagez. Merci, à bientôt.